afin de partager avec les acteurs clés du secteur agricole les fruits de la 6e mission économique et commerciale au Brésil, qui s'est déroulée du 20 au 27 octobre. Le cabinet Sésame, sous l'égide de son directeur général, l'ancien ministre Adama Ndiara, a organisé une cérémonie de restitution ce samedi 16 novembre 2024 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. À la suite du rapport de l'étude de diversification des matières premières pour la production d'huile végétale et d'aliments pour bétail, commandité par la DENI et le projet PACAO, que 3 graines oléagineuses, en particulier le soja, ont été sélectionnées comme prioritaires pour pallier aux besoins nationaux de plus en plus croissants. L'objectif de cette mission technique était de découvrir l'expérience du Brésil, premier producteur mondial de soja, s'en inspirer en vue de booster la production nationale à travers la diversification. Elle a ainsi abouti à plusieurs conclusions et recommandations. Ce rapport est le résultat de journées de travail, de visites de terrain, d'analyses et de consultations avec les acteurs locaux et internationaux de la chaîne de production agricole et industrielle. À travers cette visite, nous avons pu identifier les pratiques et des innovations qui pourront nous inspirer et contribuer à notre propre développement dans les filières du soja, du maïs et de l'huile végétale. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de partager avec vous les conclusions de ce rapport et les recommandations qui en découlent. Elles sont essentielles pour la mise en place de nouvelles stratégies et pour renforcer notre compétitivité, notre durabilité et notre sécurité alimentaire. En unissant nos efforts, nous pourrons promouvoir une production qui répond à nos besoins tout en respectant les exigences environnementales et sociales. Nous espérons que cette restitution sera une source d'inspiration et qu'elle marquera le début de nouvelles collaborations fructueuses entre le Brésil et notre pays. Le partenariat sud-sud entre le Mali et le Brésil permettra sans nul doute d'augmenter les rendements des filières porteuses maliennes. La mission, et ici je ferai court aux mots de son propre rapport, a eu donc pour objectif majeur étudier les bonnes pratiques de production et transformation au Brésil, premier producteur mondial de soja et d'aliments pour bétail. En passant, je cite aussi que la visite a offert à la délégation du Mali l'opportunité de connaître les modèles appliqués au Brésil de la mise en place de la chaîne de valeur maïs, qui entre elle aussi dans la production des aliments pour le bétail et les volailles en général. Je voudrais féliciter la direction de Sésame pour promouvoir les rapprochements entre nos peuples et par ces biais-là même contribuer davantage à l'effort de développer une masse critique des Maliens et des Brésiliens, hommes et femmes qui se connaissent, qui se respectent et qui travailleront ensemble sur des bases mutuellement bénéfiques. Je ne pourrais pas conclure sans remarquer l'importance du vecteur culturel dans cet habile tissage des liens entre nos deux pays, conduit par la Sésame, mais exprimé dans son intention de promouvoir un futur forum Brésil-Mali, ainsi qu'organiser une exposition sur les manuscrits de Tombouctou avec la ONG Savama, l'UNESCO et l'Institut Brésil-Afrique. Au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, le directeur national des industries a prononcé le discours d'ouverture de la séance. Cette étude que nous allons avoir l'honneur de découvrir tout de suite cadre parfaitement avec la stratégie du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette stratégie, comme Monsieur le ministre le dit chaque fois, le développement endogène. Ce développement endogène, c'est notre capacité à produire nos biens de consommation, à produire nos biens de service. Le problème avec les huileries, on a aujourd'hui 127 huileries. Et ces huileries-là tournent autour de la graine de coton fournie par la CMDT. Et ces huileries aujourd'hui, au nombre de 127, ont une capacité
théorique installée de plus de 6 millions de tonnes de matières premières. Tous tournent autour déjà de la production de la CMDT qui est de 300 000 tonnes. Donc quand on voit le gap, vraiment cette étude, elle tombe à point. La session s'est poursuivie par une présentation du rapport par le directeur de Sésame SRL qui a retracé le déroulé de la mission tout en évoquant les activités menées, au titre desquelles nous retrouvons des visites de terrain et des réunions de travail avec des structures étatiques et privées du Brésil. Des échanges interactifs et des témoignages des participants ont sanctionné cette cérémonie riche en propositions. On est tellement yoro la coopérative fonfena aminingal meeting ora on be se ka djenwa naun djena a djen kunye mo kana do awni ñogonche intermédiaire kura aya fonfe que o be min geleama on be baraka ñogon fe mais a bara konona na fo aka état ka impliquera am kenem kala ya ke ministre de l'industrie Iremas Kenesoro nep mina a ñina fe aka layuru dawma amma ko be deme berem na pour que anga usine me se ka fonctionner kanya parce que pour que anga se ka barake faut état ka impliqué ara an yere damat se ka wuli kata kameta matière première ni ils nous ont garanti abe soro. Dire que cette mission qui a été effectuée, ça vient en complément après une autre mission. Il y a eu une autre mission que le ministère de l'élevage et de la pêche a organisée. C'était en fin avril à Agricho. On est parti avec plusieurs opérateurs économiques qui veulent avoir des bovins, des races bovines qui viennent du Brésil. Ils veulent avoir ce qu'on appelle la race Girlando, qui produit aujourd'hui du lait à 70-80 litres par jour. Vous voyez, donc les Brésiliens nous ont dit que vraiment, eux, ils sont d'accord avec nous, mais ils souhaiteraient que nous ayons un accord entre nous, notamment un protocole sanitaire. Quand vous avez parlé du soja, j'étais vraiment à l'aise, parce que le soja, aujourd'hui, c'est un enjeu au niveau du Mali. Pour pouvoir bien nourrir les animaux, il faut avoir de l'aliment. Et comme quelqu'un l'a dit, les graines de coton ne suffisent plus. Il faut maintenant une alternative. Donc, il faut travailler sur le soja. D'habitude, pour une mission, on attend les projets. Mais cette fois-ci, c'est la fédération qui a mis la main à la poche pour que ses membres puissent participer à cette visite. Nous avions tout fait pour comprendre à la fédération, vu l'intérêt même des résultats de cette étude de diversification, pour que les acteurs s'approprient les recommandations de cette mission qui a été formulée à Koutiala. Toutes les huileries étaient là, en commun accord, ont décidé de s'approprier de ces projets pour que la diversification soit désormais une réalité au Mali. Dans les recommandations, l'étude a bien formulé pour la vulgarisation du soja. Sur 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous produisions suffisamment de soja pour que les usines puissent tourner en plein régime. Et le soja, et l'arachide, et le sésame. Le taux en protéines pour le soja est très sollicité pour l'aliment bétail. Ce qui fait que si on arrive à développer le soja, on résout du coup le problème d'aliment bétail. Mon objectif principal, c'est de développer des variétés qui s'adoptent mieux dans nos zones et aussi de travailler sur l'organisation même de la filière et de la chaîne de valeur de la filière soja. De ces faits, depuis 2 ans, nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture, où cette année, alhamdoulilah, on a pu débloquer un fonds pour spécifiquement acheter de la semence pré-base, base et les semences certifiées pour en donner aux producteurs de la CMDT. La semence du soja, lorsque ce n'est pas stocké dans des bons endroits, le taux de germination diminue. Pourquoi le taux de germination diminue? Parce que le soja contient, d'autres ont dit, le taux d'huile. L'huile en contact avec la chaleur affecte le germe qui permet le pouvoir germinatif. Donc, nous sommes là à voir dans tout ce comment développer des méthodologies pour garder le pouvoir germinatif. Ama économie basée munye. Nous be barake dugukolo la ni nous be fitini munun kalu des investisseurs Donc agence de la promotion des investissements ayo de fongo
an investissement kan ka daminɛ a ɲinini kan ka daminɛ olu de la mais ni investissement lajɛ bi an bɛ tuluko kuma na usine tuluko kuma n'a fɔra ko usine jɔra k'a fɔ ko usine bɛ jɔ k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ kɛ ka usine la tourner o de ma sɔrɔ ça veut dire que investissement kɛcogo dɔɔni y'a jɛ yɔrɔ usine mago bɛ matière première la an ko diversification il faut an ka bɔ coton na an ka taa soja ɲini an ka taa fɛn wɛrɛw ɲini mais n'an b'o ɲini n'an ko an b'o ɲini fana pour que ka taa fournisseurs de ɲini u ka na ni soja ni fɛn ninnu ye fɛn dɔ b'an jɛ n'an bɛ diversification kɛ il faut que diversification fana o ka an yɛrɛ de ka yan fɛnw o k'u bɔ fɛn bɛɛ b'an bolo yan dugukolo b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo yan a bilala an bɛɛ kun na ko n'a fɔra ko huile de tournesol huile de soja huile minnu bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko valeur b'olu de la ko huile min bɛ bɔ an bara yan valeur t'o la donc nin bɛɛ de ye chaîne de valeur ye donc n'a fɔra développement endogène bi il faut k'an ka kow yɛlɛma. Gouvernement min bɛ sen na sisan Brésil n'o ye président Lula ka gouvernement ye a nana ko fɔlɔ fanga na a ye ambassade 25 de dayɛlɛ Afrique pour que Brésilien ni Afrique bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en toute synergie Mali ta dayɛlɛ la o senfɛ o kɔnɔna na an ye accord mun signé ni Brésil fɛ a bɛ se accord 40 ma mais malheureusement ale ka fanga taara dɔwɛrɛ nana a ko sumara dɔɔni a ye nani kura mun kɛ gouvernement ye mun fɔ an ka wuli ka jɔ coopération sud-sud o ye an yɛrɛ fandan dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka se ka résultats sɔrɔ o de sababuya la délégation wulila ka bɔ yan ka taa Lula ka investiture la c'était le 1er janvier 2023 premier ministre de taara Afrique délégation mun taara délégation foyi tɛ Afrique mun b'o niveau bɔ hauteur la président Lula y'a fɔ brésilien a diyar'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ chaque 3 mois premier ministre b'a imposer gouvernement na a ye mun de kɛ ani Brésil cɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est pour dire accompagnement politique o bɛ yen mais an bɛ min fɔ Jara ye i ye baara daminɛ i ka achever a yɛrɛ b'a dɔn an farali ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn dɔɔni nka monsieur Jara e de bɛ se k'a kɛ ne de bɛ interpeller c'est-à-dire an farali ɲɔgɔn kan fɛn dɔ de fɔra ka structure dɔ kɛ min n'o bɛ se ka bila sen na usinitigiw yɛrɛ fɛ ka o fɛngɛ bila sen kan quoi y'a o projet bila sen kan an yɛrɛ ka se ka sɛnɛkɛlaw dɔw ta les techniciens sur place ani agriculture ni CMDT mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ pour que ka sɛnɛkɛla dɔ encadrer an ka se ka engrais d'u ma u mago bɛ besoin min na o ka se ka d'u ma quoi ka production kɛ n'o structure ma bila sen na a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi. Le Brésil est une chance pour le Mali et pour l'Afrique sur tous les plans de développement. Donc les rapports sud-sud, le Mali ne veut pas avoir plus que le Brésil comme partenaire au développement, c'est impossible. En mars dernier, la Chambre de commerce et d'industrie a fait la promotion des assises de Ségou sur la relance économique du Mali, en invitant toutes les sensibilités socio-économiques, les collectivités territoriales, les industriels, les interprofessions, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les transporteurs, les transitaires, les commerçants qui sont eux-mêmes, pour dire que nous allons développer notre pays. En prenant le forum de Ségou comme élément de référence politique et socio-économique, si aujourd'hui nous prenons ici dans les résolutions de cette rencontre-là, initiative Sésame, initiative Maïs ensemble, et qu'on dise on va à l'initiative Maïs et Sésame aujourd'hui pour corriger le gap d'huile et de matières premières des huileries. Au vu de la qualité des recommandations et l'adhésion des filières porteuses à l'initiative, le rapport de la mission technique organisée par le cabinet Sésame constitue le point de départ d'une approche stratégique pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Mali. Une vision très chère aux plus hautes autorités maliennes.